Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je parle des ondes électromagnétiques graves en médecine. Les ondes électromagnétiques se définissent comme la propagation d'une perturbation électrique. Ils sont présents partout dans l'environnement, dans l'air, dans l'eau, dans le vide, dans n'importe quel corps. Elles n'ont pas besoin de support. Ces ondes électromagnétiques sont composées d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Elles se déplacent dans l'air et le vide à la vitesse de la lumière, soit 300 000 km par seconde. C'est un réel danger des ondes électromagnétiques pour la santé. L'énergie des ondes électromagnétiques se composait de trois: des champs électromagnétiques non ionisants, les rayonnements optiques et les rayonnements ionisants. Les champs électromagnétiques non ionisants se composaient de statique, la ligne électrique, et les radiofréquences et micro-ondes comme la radio AM et FM, TV, la technologie sans fil et le satellite. Les rayonnements optiques, l'infrarouge et la lumière visible. Les rayonnements ionisants, ultraviolets, rayons X et les rayons gamma. Plus leur longueur d'onde est faible et plus elles sont énergétiques et dangereuses pour l'homme. Les ondes électromagnétiques en médecine, c'est l'infrarouge, la lumière visible, l'ultraviolet, et rayons X et rayons gamma. L'infrarouge, utilisé dans les thermographies, et l'action chauffante. La lumière visible utilisée sous forme de rayons laser pour la chirurgie. Ils sont dangereux pour l'œil. Les ultraviolets provoquent le bronzage de la peau et activent la synthèse de la vitamine D. C'est le plus dangereux car ils causent des cancers de la peau. Les rayons X utilisés dans la radiographie, la tomographie et le traitement de certains cancers. Une exposition prolongée provoque des cancers. Les rayons gamma, c'est très énergétique et très pénétrant. Utilisé avec les rayons X durs pour le traitement des cancers. On mesure de briser directement des molécules telles que l'ADN. Elles sont extrêmement dangereuses. Les appareils médicaux. Le niveau d'humanité exige d'un appareil médical dépend de son type et est fixe dans des directives et normes de produits européennes. Les normes spécifiques pour les implants électroniques comme les stimulateurs cardiaques, stimulateurs nerveux, défibrillateurs implémentables garantissent qu'ils doivent pouvoir fonctionner sans faille lorsqu'ils sont confrontés aux intensités de champs électriques qui peuvent survenir à proximité d'antennes émettrices, c'est-à-dire au maximum à la limite d'exposition européenne, 41,2 volts par mètre à 900 MHz. Les personnes portant un implant électronique peuvent en effet se trouver partout. Ces implants doivent donc être sûrs en toutes circonstances. Les études sur le risque des maladies pour les humains, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur les effets potentiels des radiofréquences électromagnétiques, lors de sa dernière expertise se trouvent des effets cancérogènes, tumeurs du cerveau, tumeurs des glandes salivaires, leucémie, mélanome ainsi que les taux d'incidence et de mortalité par cancer. Autres effets, atteinte à la fertilité, troubles hormonaux,
fonction cognitive, sommeil, rythme circadien, fonction auditive, maladie neurologique, reproduction et développement, système immunitaire, système cardiovasculaire, bien-être et santé déclarée, ainsi que la santé globale, mortalité, toute cause. De tous les effets potentiels étudiés, le cancer est l'apparition des symptômes non spécifiques, souvent appelés électrosensibilité. Les effets biologiques et le risque sur la santé des ondes électromagnétiques. Il y a naturellement de très petits courants électriques dans notre corps. Ainsi, les nerfs envoient des signaux à l'aide d'impulsions électriques. Notre corps réagit aux variations de température par des mécanismes de refroidissement ou de réchauffement. Ces effets n'entraînent un risque que s'ils sont trop puissants. Des courants électriques intenses peuvent par exemple stimuler les nerfs et les muscles ou influencer d'autres processus biologiques, ce qui, en fonction de la durée et de l'intensité, peut s'avérer nocif pour la santé. Notre corps dispose de mécanismes complexes pour s'adapter à nos activités ou influences extérieures. Les changements radicaux mettent notre système sous pression et peuvent entraîner un risque pour la santé. Les chambres énergétiques du corps humain se composaient de 3 chambres. Chambre électrique 7,8 en rouge, c'est 1 mètre à peu près. Chambre magnétique 5,7 ou 1,5 mm de notre corps. Et les chambres thermiques 2,5 ou 2,5 mm. C'est un dispositif expérimental pour l'analyse des effets des champs magnétiques 50 Hz sur le corps humain. Le moyen de protection contre les ondes électromagnétiques à la maison. Il y a des produits qui peuvent être utilisés dans l'habitat pour protéger les citoyens de la pollution électromagnétique, notamment des toiles, des rideaux, des baldaques ou des foulards. Ces derniers vont être composés d'un tissu spécifique conférant la faculté d'arrêter les champs électromagnétiques. Le secret de tissu est basé sur la présence d'un fil breveté, un fil métallique très mince apportant au tissu sa capacité de réfléchir les radiofréquences. C'est un exemple des Bladka en tissu anti-radiation suisse naturel d'après le site internet puremaison.fr. Les valeurs limites d'exposition. Selon la technologie utilisée, les seuils limites d'exposition du public aux ondes électromagnétiques ainsi que le niveau de référence varient. Pour les antennes relais, le niveau de référence variant de 41 volts par mètre pour le Global System for Mobile Communication ou GSM 900 à 500 volts par mètre pour le GSM 1800 et 61 volts par mètre pour Universal Mobile Telecommunication System. À l'exception d'un paramètre de quelques mètres entourant l'antenne est totalement interdit au public. Ces seuils s'appliquent en sortie d'antenne, c'est-à-dire partout, y compris à proximité sur les toits. La politique générale de santé publique en France. Le table ronde radiofréquence santé environnement a été organisé en avril 2009 par le gouvernement français qui mit
en vigueur des principes pour respecter la dignité des êtres humains, comme la transparence. Celle-ci va s'appliquer aux informations révélées aux riverains, aux utilisateurs, aux particuliers et aux professionnels de santé, ainsi qu'au financement dédié à la recherche et aux dispositifs de mesure. L'attention, les plaintes et les craintes des citoyens devront être entendues et prises en charge. La réglementation en France. Les limites d'exposition adoptées aujourd'hui en France, comme par la plupart des pays européens sont basées sur les recommandations de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, qui en 1998 a fixé les valeurs limites d'exposition des personnes pour les chambres dont la fréquence est comprise entre 0 et 300 GHz. Les mesures pour le public. Depuis le 1er janvier 2014, un nouveau dispositif de surveillance et de mesure de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques est en vigueur. Toute personne qui le souhaite peut demander gratuitement une mesure de l'exposition aux ondes électromagnétiques, soit dans les locaux d'habitation, soit dans des lieux accessibles au public à l'aide d'un formulaire de type CERFA numéro 15003-02. Le formulaire doit être impérativement signé par un organisme habilité, collectivité territoriale, association agréée de protection de l'environnement, fédération d'associations familiales, puis adressé par le demandeur à l'Agence nationale des fréquences, qui instruit la demande et dépêche un laboratoire accrédité indépendant pour effectuer la mesure. La liste des organismes habilités figure dans la notice explicative. Les résultats des mesures sont ensuite rendus publics par l'Agence nationale des fréquences sur le site cartoradio.fr. Pourquoi je parle des ondes électromagnétiques graves en médecine? Parce que mon corps est touché grièvement par cette technologie néfaste. Ça fait 5 ans et en cours. Les conséquences sont sérieuses. C'est une systématique discrimination contre moi en Europe, sans raison particulière. En fait, je suis victime d'autorité maltraitée, malmenée pour la 9e année consécutive en France et en Allemagne. Je suis dégagé des hôpitaux de Nantes, de Paris et de Berlin pour ne pas soigner correctement. Finalement, j'ai arrêté définitivement de suivre avec un médecin, ni aller à l'hôpital, ni aux urgences, parce que ça ne sert à rien. Les résultats des diagnostics et le traitement sont reconnus depuis toujours par les neurochirurgiens et les gastro-entérologues français et allemands. Mais les médecins m'ont menti parce que le sujet devient un théâtre politique. Aujourd'hui, ces gens-là me mettent des médicaments cachés dans les alimentations à partir du marché de samedi de Nantes, et puis dans le restaurant de Berlin, ensuite dans le supermarché de Nantes, et enfin dans mon appartement afin de mettre ma vie en danger. Malgré ces obstacles, je suis de retour. Mais le problème est là. Ce sujet est devant l'État français, le gouvernement et la justice depuis toujours. Le parti civil ne prend pas en fait une décision au niveau de crimes contre l'humanité pour avoir mon droit. J'espère avoir une nouvelle pour obtenir mon droit volé et être indemnisé de manière équitable parce que c'est un accident de vie. C'est pour solliciter, mesdames et messieurs, et pas pour menacer. Pour finir, merci.